Un modèle arrive qui est censé faire paraître Fable primitif. Pas meilleur, primitif. Le plus grand pré-entraînement jamais tenté par OpenAI, attendu avant la fin de l'année. Son nom de code est Doug. Et on va parler du nom, parce qu'Internet lui a déjà fait subir des choses indicibles. Ce n'est pas GPT-6 d'ailleurs, et ce n'est pas Astra. Astra, c'est celle qui est en punition. Le fait qu'elle soit punie donne à toute cette histoire un autre sens plus tard. L'affirmation vient de Chris GPT sur X, a été postée sur le subreddit Singularity et a obtenu 297 votes positifs contre 137 votes négatifs. Même les accélérationnistes ne savaient pas s'ils devaient y croire. Attendu au plus tard en novembre. Le raisonnement est la partie qui devrait vraiment vous faire réagir. Temps de pré-entraînement, implication de la Maison Blanche et tests de cybersécurité. La moitié de cette liste n'est pas de l'ingénierie, mais de la paperasse liée à la sécurité nationale. Tout cela est-il réel ? Les gens ont tout de suite posé cette question dans le fil, et les réponses étaient plutôt mitigées. Une réponse l'a bien résumé. Cela peut être crédible et pourtant rester de la pure conjecture, car pré-entraîner un modèle peut tout à fait finir par décevoir. Gemini 3,5 a été mentionné. Il en va de même pour ce modèle de la taille d'une baleine qu'OpenAI a présenté, et qui ne s'est jamais vraiment concrétisé comme les gens l'espéraient. Quelqu'un a suggéré que Doug pourrait simplement finir comme un autre cas GPT 4,5, ce qui est une remarque juste, même si quelqu'un d'autre a rétorqué que 4,5 était vraiment bon pour son époque, et qu'il était en entraînement avant le début de l'ère des modèles de raisonnement O1, ce qui en fait le dernier de son type chez OpenAI. Puis, ça a pris une tournure personnelle, comme c'est souvent le cas dans ce genre de discussion. Une théorie dit que l'auteur du post serait aussi le compte X. Certains s'accusent de spammer des titres accrocheurs et de tirer des conclusions hâtives. Un autre affirme avoir bloqué l'auteur depuis des mois car il postait n'importe quoi en espérant qu'un truc finisse par marcher. Quelqu'un a dit que le seul leaker qui vaut vraiment la peine d'être suivi, c'est Léo de X. Il y a eu aussi le commentaire qui était, à mon avis, le plus sensé de tout le fil. Aucune source n'est crédible si les entreprises créant ces modèles ne le sont pas elles-mêmes. Cela dit, il y a un détail enfoui dans les réponses qui rend toute cette histoire plus plausible qu'un post de hype ordinaire. Si OpenAI montrait déjà le modèle au gouvernement, la phase de pré-entraînement est sûrement finie. Il reste à travailler la sécurité et le peaufinage via l'apprentissage par renforcement. Cette distinction compte plus que ce que les gens admettent. Quelqu'un a demandé si l'apprentissage par renforcement était ce qui permettait à des modèles plus petits que GPT-4 de le surpasser en raisonnement. Et la réponse était en gros oui. La plupart des avancées récentes viennent de le post-entraînement, surtout de l'apprentissage par renforcement. Le pré-entraînement en est à peu près au même point qu'en 2023. L'optimisation du matériel, l'hygiène des ensembles de données et les données synthétiques se sont améliorées, comme noté en bas de page. Quand on dit le plus grand pré-entraînement jamais réalisé, soyez prudents. Le passage à l'échelle, c'est la partie simple. La magie vient après. Cela devient controversé, car affirmer qu'un élément fera paraître Fable primitif nécessite un point de référence sur l'évolution de ces choses. Des gens ont comparé avec Claude. Opus 4,7 est sorti le 16 avril 2026, il n'y a pas si longtemps. Un développeur de jeux sur le fil affirme que le rendu de la version 4,7 semble être daté, évoquant un projet de lycée, et que Opus 5 peut produire un travail qui ferait passer beaucoup de développeurs indépendants pour des amateurs. Il a publié un exemple pour le prouver et a demandé, assez directement, si quelqu'un pensait que la version 4,7 aurait pu faire aussi bien. La réaction a été immédiate et, à mon avis, justifiée. Un autre développeur a exprimé des doutes sur la supériorité réelle d'Opus 5 et Fable, affirmant que le vrai problème est l'écrasement. Il faut toujours surveiller ces outils, sinon ils vont te balancer une montagne de code. Même le gars qui défendait Opus 5 l'a reconnu, avec l'exemple le plus drôle du fil de discussion. Il souhaite assombrir une tempête, car en plein jour, cela semble étrange. Mais le modèle produit du noir total. L'IA automatise la création de contenu, la recherche et des flux de travail entiers, mais beaucoup investissent encore manuellement. Ils surveillent l'actualité, suivent les tendances et décident rapidement. Et cela aide à expliquer pourquoi des études montrent que 66% des investisseurs regrettent au moins une décision d'investissement. C'est pourquoi Mintos a attiré mon attention. Cela vous offre une façon différente d'investir avec Mintos, au lieu d'essayer de prédire ce qu'une action pourrait faire ensuite. Vous pouvez investir dans des prêts et toucher des intérêts. Le rendement est fixé à l'avance, les paiements pouvant être quotidiens. En tant que revenu passif, vous pouvez filtrer par rendement, risque, horizon temporel, pays et devise. Pour une configuration plus automatisée, Mintos propose aussi des portefeuilles automatisés.
Le taux d'intérêt moyen actuel sur les prêts est de presque 11%, ce qui est vraiment élevé pour un revenu passif. Mintos est en activité depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Actuellement, en venant via notre chaîne, recevez un bonus exclusif pouvant aller jusqu'à 350 € pour un investissement à partir de 500 €. Cliquez sur le lien en description ou scannez le QR code. Des rendements stables, pas de surprise et en plus un bonus. Ne ratez pas cette occasion et bonne chance. Un autre a posé la distinction plus nettement. Démo synthétique impressionnante, mais intégrée au développement réel de jeu avec des exigences concrètes, cela s'effondre quand un élément précis doit fonctionner d'une façon bien précise. Les nouveautés impressionnantes ne sont pas forcément utiles. Et la critique la plus dure, que je vais paraphraser car elle est brutale, c'est que personne ne jouera à cette démo plus de 15 minutes, juste assez pour filmer 30 secondes pour TikTok, avec une légende disant que le développement de jeu est réglé. C'est un livre à la belle couverture, mais avec une seule page, dont la moitié est une reconnaissance de dette. Quand tu veux en faire un vrai jeu, tu luttes contre le modèle pour qu'il ne crée pas ce que tu n'as pas demandé. Le gars d'origine a précisé qu'il n'a jamais dit que les développeurs étaient obsolètes, son propos était plus limité. Opus 5 réalise des choses inimaginables pour 4,7, tout en nécessitant un développeur compétent. Il y a aussi une théorie plus audacieuse là-dedans, à savoir qu'Anthropic n'a jamais vraiment fait d'efforts sur 4,7, que c'était une version conçue pour qu'on l'oublie. Fable a été restreint, et c'est le rythme effréné des sorties d'OpenAI qui a forcé Anthropic à ouvrir Fable à l'échelle mondiale. L'explication alternative est plus ennuyeuse et probablement plus vraie. La version 4.7 était probablement un affinement supplémentaire de la 4,5, d'où la différence minimale, tandis que la 5,0 ressemble à une sorte de distillation de Mythos. C'est toujours un grand modèle, ce qui explique pourquoi elle surpasse Fable sur beaucoup de tâches de programmation. Bien que tout le monde ne soit pas convaincu, une personne a dit qu'à chaque fois qu'elle soumet quelque chose de complexe à Opus 5, il tourne en rond, et elle est retournée à la version 4.8. Quant au choix des noms, il a été complètement critiqué. Luna, Tara, Saul, Astra, puis Doug. Les gens se sont demandé si on entrait dans l'ère de Billy, Gary et Suzanne. On a noté que ce sont des noms de code pré-entraînés, les précédents étant Garlic et Spud. Doug est donc franchement une amélioration. On a eu des blagues sur Patty Mayonnaise et le garçon à la plume, des références à Doug Funny, Doogie de Twin Peaks, et une prédiction que les successeurs seront Steve, Harry, et qu'un jour la SI arrivera sous le nom de John. Quelqu'un a dit que si une super-intelligence dystopique accidentelle nommée Doug apparaissait, il quitterait la réalité. Ce à quoi on a répondu « Et si c'était déjà fait ?» Mais sous les blagues, le fil avait ce bourdonnement d'anxiété habituel. Un informaticien disait qu'il était foutu, que même des adolescents avec un QI de 70 pouvaient désormais rivaliser avec lui et que la programmation devenait une commodité. Un autre soulignait que, si c'est vrai, cela ne concerne pas seulement les programmeurs, mais tous les métiers qui se font sur ordinateur. Puis tous les métiers physiques quand la robotique suivra. Un employé du service informatique d'entreprise a donné l'exemple le plus concret. Chaque entité métier exige désormais son propre environnement de codage autonome. Beaucoup ont commencé à créer des choses impressionnantes sans attendre l'autorisation. Ses collègues développeurs ont les mains moites. Son estimation, ce sera une commodité dans 2 ou 3 ans. En contrepartie, il reste le problème classique de l'ingénierie des systèmes. Le modèle pourrait absolument construire exactement ce que quelqu'un veut, s'il était capable de décrire exactement ce qu'il veut. Le signe, c'est que celui qui a l'expertise métier et le contexte finit par écrire le meilleur logiciel. Les directeurs créatifs pour les jeux, les marketeurs pour les outils marketing. Il y a aussi un test pratique, a suggéré quelqu'un. Demandez à une IA d'écrire quelque chose de complexe dans un langage que vous n'avez jamais utilisé, puis essayez de comprendre son travail. Bonne chance. Et puis, il y a eu un commentaire qui m'est resté en tête, de quelqu'un qui demandait où sont toutes les véritables inventions, où sont les percées dans le monde réel. Fable et Mythos étaient justement censés incarner ça. Quand est-ce que ça sera comme les Jetsons ? Pour l'instant, on a juste une appli pour trouver les toilettes les plus proches, Claude pour les impôts et diagnostiquer une bosse sur le menton. Le principal obstacle à toute révolution technologique majeure est l'infrastructure de fabrication. Il faut la cartographier, en chiffrer de coûts, la valider, la construire, la calibrer, la tester et l'exploiter. L'étape de conception intellectuelle est le premier obstacle, pas le dernier. Ça a toujours été comme ça. L'autre bonne réponse, c'était plus simple. Vous pouvez parler à une machine en langage courant, elle connaît presque tout et effectuera une centaine de recherches sur le web pour vous. Comparé à 2020, c'est fou, même si Fable ne peut toujours pas créer GTA 6 tout seul. D'accord, donc l'aspect cyber, c'est là que ça cesse d'être de la spéculation de forum et que ça devient une politique documentée.
Axios a publié un article affirmant qu'Anthropic et OpenAI sont devenus, en quelque sorte, les faiseurs de roi de la cybersécurité. Pendant des décennies, l'avantage concurrentiel en sécurité venait des talents, des données et de l'infrastructure. Aujourd'hui, cela dépend aussi de qui est autorisé à utiliser quel modèle. Anthropic a annoncé Fable 5 pour le grand public, mais avec des protections qui interceptent les requêtes à haut risque en cybersécurité et en biologie, et redirigent ses utilisateurs vers Cloudopus 4.8 à la place. Les utilisateurs de Mythos Preview migrent vers Mythos 5. Diane Penn, responsable de la gestion des produits pour la recherche et les laboratoires chez Anthropic, a indiqué à Axios que l'entreprise adopte volontairement une approche prudente au lancement, ce qui signifie que certains travaux de sécurité légitimes seront eux aussi redirigés ailleurs que vers Fable 5. Ils acceptent volontairement les faux positifs. Derrière cela, Anthropic met en place un programme officiel d'accès pour utilisateurs de confiance pour décider qui aura accès à Mythos 5 et aux futurs modèles moins restreints sans calendrier de lancement annoncé. Les organisations ont passé 2 mois à faire du lobbying pour Mythos, un accès anticipé, et la semaine dernière, cela s'est élargi à plus de 200 entreprises et gouvernements. OpenAI a d'abord adopté la structure à 2 niveaux, en évaluant les chercheurs et les organisations, puis donnant aux approuvés une version de GPT 5.5 avec moins de garde-fous pour traquer les bugs, étudier les malwares et faire la rétro-ingénierie d'attaque. Une interprétation cynique, comme l'affirme clairement Axios, est que l'accès sélectif représente le meilleur des 2 mondes. Conserver ses capacités redoutables entre de bonnes mains tout en continuant à les monétiser, au moment où les 2 entreprises visent les marchés boursiers. Dernière nouveauté, GPT 5.6 Cyber, construit sur GPT 5.6 Soul, entraîné spécifiquement pour la découverte de failles 0D et la construction de chaînes d'exploitation, disponible uniquement via Daybreak Red, le niveau supérieur du programme d'OpenAI réservé aux utilisateurs vérifiés. Les chiffres de refus disent tout. Sur un benchmark interne couvrant les chaînes d'exploitation, le contournement de l'authentification et l'élévation de privilèges, le modèle cyber a mené à bien 95% des requêtes. Le GPT 5.6 standard avec garde-fou n'a mené à bien qu'1,5% des requêtes. Sur ExploitGym, qui teste si un agent peut transformer une vulnérabilité connue en un exploit fonctionnel permettant l'exécution de code arbitraire dans un environnement contrôlé, il surpasse à la fois GPT 5.6 Soul et GPT 5.5 Cyber. Il a déjà produit des résultats. Les propres chercheurs d'OpenAI l'ont utilisé pour découvrir 2 failles jusque-là non documentées dans V8. Le moteur JavaScript derrière Chrome, exploitable en corruption de mémoire et en évasion de sandbox. Google l'a corrigé sous le nom CVE 2026 15903. Ils ont aussi trouvé des vulnérabilités de gravité élevée dans un système d'exploitation mobile, une base de données et un noyau, tous non nommés en attendant la divulgation via les partenaires et la communauté open source. Dans le dispositif de préparation, Soul et la variante cyber sont classés à un niveau élevé de capacité cyber sous le seuil critique. Ce qui explique pourquoi la rumeur sur Doug est perçue différemment. Ce modèle a été lancé peu après le retrait d'Astra par OpenAI, les premiers tests suggérant qu'il pourrait atteindre le niveau le plus élevé de capacité de piratage, selon leur cadre. Le modèle sur lequel tout le monde spécule n'attend pas seulement l'entraînement et les benchmarks, mais aussi la décision d'un laboratoire sur son accès au public. Voilà où en sont les choses. Donnez votre avis ci-dessous. Merci d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine vidéo.